C'était un mardi de poussière et de chaleur, étouffante à la périphérie d'un petit village près de Savay, au centre du Bénin. Moi, Kofi, je n'étais pas un mauvais garçon, mais j'étais un jeune homme aveugle. Pour moi, l'argent rapide et la frime comptaient plus que tout. Je ne croyais en rien, sauf en ma propre force. Tout a commencé par une simple curiosité. Un ami m'avait promis une protection mystique et une richesse que personne ne pourrait m'enlever. J'ai accepté de porter une bague et de faire un rituel de minuit dans la forêt. La liberté sans Dieu est une prison qui ne dit pas son nom. Quelques jours après, ma vie a basculé dans l'horreur. Une nuit, une douleur atroce a déchiré mes os. Je sentais ma peau s'épaissir, mes mains se durcir en sabots et ma voix n'était plus humaine. Je criais à l'aide, mais seul un mugissement rauque sortait de ma gorge. J'étais devenu un bœuf. Pendant 3 jours, j'ai erré dans la brousse, conscient dans un corps de bête. Je voyais ma famille me chercher, pleurer mon nom, alors que j'étais là, à quelques mètres, incapable de dire « c'est moi votre fils ». Le 3e jour, des bergers m'ont capturé. Ils m'ont traîné vers le marché pour m'abattre. Je voyais la lame briller au soleil. Je savais que j'allais mourir comme un animal, en portant mon secret dans la tombe. À ce moment-là, dans mon cœur de bœuf, j'ai crié « Dieu, si tu existes, pardonne-moi ». C'est alors qu'un homme s'est frayé un chemin dans la foule. C'était le pasteur Samuel, un homme de prière connu dans la région. Il s'est arrêté net devant moi. Les bouchers s'impatientaient. Mais le pasteur a levé la main et a dit d'une voix qui a fait trembler l'air « Cet animal n'est pas un bœuf. C'est une âme rachetée par le sang de Jésus. » La foule riait, se moquait. Mais le pasteur a posé sa main sur mon front rugueux. Il a commencé à prier avec une autorité que je n'avais jamais entendue. « Toi, esprit de ténèbres qui a volé l'identité de ce fils du Bénin, je t'ordonne de lâcher prise. Au nom de Jésus-Christ, reprends ta forme humaine. » Ce qui s'est passé ensuite restera gravé dans l'histoire de ce village. Une fumée invisible semblait se dissiper autour de moi. Mes os ont craqué de nouveau, mais cette fois pour se remettre en place. Sous les yeux terrifiés et émerveillés de la foule, les sabots sont redevenus des mains. Les poils ont disparu. Je me tenais là, nu, tremblant, mais humain. Mon frère, ma sœur, ce témoignage n'est pas une simple histoire pour te divertir. C'est un avertissement. Que Dieu est toujours là pour te restaurer et te sauver. Dieu aime l'impossible. Quand toi tu penses que c'est fini, que c'est impossible de faire, alors Dieu réagit dans ta vie. Cherchez Dieu pendant qu'il y est temps. Il y a un seul Dieu et c'est Jésus-Christ de Nazareth. Repentez-vous, car la fin est proche.